Quand les prix du gaz et du charbon augmentent, ils tirent l'électricité et c'est ce que nous voyons en ce moment. Alors ils augmentent en 2021 parce que la situation, du marché du gaz est assez tendue. Les prix du gaz ont beaucoup augmenté. D'ailleurs, pratiquement pour la première fois depuis très longtemps, si on ramène la valeur du gaz à son contenu calorifique, elle est supérieure à celle du pétrole, alors que historiquement, c'est plutôt l'inverse que l'on voit. Et comme dans le marché de l'électricité, et c'est la dernière centrale appelée qui fixe les prix, que c'est très souvent une centrale à gaz, c'est ce qui explique que les prix de l'électricité ont augmenté de façon très vive en suivant les prix du gaz. Il y a aussi l'effet du CO2, les politiques européennes qui visent à encourager les productions décarbonées et aussi le système d'émission de permis d'émission de CO2 qui est un peu plus restrictif, fait que la valeur du permis d'émission a augmenté. Alors, les prix de l'énergie, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de produits de court terme, c'est-à-dire de l'énergie qu'on achète le jour pour livraison le lendemain, ou de produits de moyen ou de long terme? Donc déjà, c'est très différent. Au sein même, d'ailleurs, d'une seule énergie, que l'on parle de l'électricité, du gaz, du pétrole, il faut regarder le pas de temps sur lequel on se situe. Donc c'est un sujet, quand on rentre dans le détail, qui est assez compliqué. Et il faut aussi savoir qu'il y a des liens entre ces différentes énergies. Par exemple, quand le prix du pétrole monte, il a tendance à tirer le prix du charbon, et j'aurai le plaisir d'expliquer pourquoi vendredi prochain. Quand les prix du gaz et du charbon augmentent, ils tirent l'électricité, et c'est ce que nous voyons en ce moment. Eh bien, personne ne le sait, et celui qui le saurait serait un grand devin. Tous ceux qui ont essayé de faire des prévisions se sont trompés. Donc, je pense qu'on peut simplement observer que aujourd'hui, pour parler de ce que je connais le mieux, qui est les prix de l'électricité, c'est quand même beaucoup les prix du gaz qui tirent la hausse, hein, qui expliquent la hausse. Si on regarde la hausse depuis un an, qui est très très forte, hein, on parle d'un doublement sur les marchés de gros de l'électricité. Je ne parle pas des tarifs aux clients, mais sur les marchés de gros, 80% de cette hausse est due au prix du gaz et 20% à l'augmentation du prix du CO2. Parce qu'effectivement, quand on fait tourner une centrale à gaz, il faut aussi acheter un permis d'émission de CO2. Et savoir où vont et comment vont évoluer les prix du gaz dans les années qui viennent, c'est vraiment une question extrêmement complexe et de nature en fait assez géopolitique. Il y a quelques principes. Effectivement, plus on a de capacité de stockage et mieux on se porte. Le système pétrolier, il existe depuis longtemps des stocks gérés par l'Agence internationale de l'énergie, des stocks de sécurité. On y pense pour le marché du gaz, on pourrait renforcer cette politique. Le CO2 est encadré aussi. L'Europe vise à ce qu'il y ait un signal de prix CO2 important, mais qui ne devienne pas non plus insupportable pour les consommateurs. Il n'y a pas une solution unique. Il faut simplement se projeter assez loin. Et je pense que la question du stockage est une question peut-être un peu sous-estimée et qui mérite d'être bien étudiée. Bien, je vais aborder effectivement l'importance de ces prix sur la vie des consommateurs, sur l'incitation à consommer moins, l'incitation aussi à consommer de façon moins carbonée. Et ce sont des sujets qui sont au cœur de la raison d'être du groupe EDF.